J'ai reçu une fois une question d'une abonnée qui me demandait, oui, mais quelle position on peut adopter pour prendre du plaisir pendant l'acte sexuel? Quelles sont les positions phares qui garantissent le plaisir sexuel? Alors, vous avez le Kama Sutra qui va vous relater, qui va vous partager des tas et des tas de positions. De mon point de vue, vous avez 4 positions principales. Le missionnaire classique, vous êtes allongé, monsieur est au-dessus. L'andromaque, monsieur est en dessous, vous êtes au-dessus. La levrette, ok? Position à cheval, comme on dit. Et la cuillère, quand vous êtes couché de profil sur le côté, monsieur en face ou bien monsieur à l'arrière, ou bien monsieur de dos. Voilà. Pour moi, ce sont les 4 positions principales. Maintenant, autour de ces 4 positions-là, vous avez plein de variantes. Debout, assis, penché, le pied levé, le pied à gauche. Essayez. Testez les différentes variantes qui vous font envie, qui vous font fantasmer. D'accord? Essayez, essayez, essayez. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire oui, ça c'est la position adéquate. Je pourrais vous sortir des tas d'études comme ça qui reprennent des positions dans lesquelles les hommes prennent le plus de plaisir, les femmes prennent le plus de plaisir. Mais c'est à vous d'essayer des choses qui vous font du bien. Parce qu'une femme n'est pas l'autre, un homme n'est pas l'autre. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien ne fera pas forcément du bien à l'autre. Alors, osez essayer des choses, ok? Si vous voulez qu'il lève votre pied là-bas, dites-lui, lève mon pied, mets ça là-bas, ok? Voilà, essayez. Maintenant, astuce numéro 4, et pas des moindres, l'une des plus importantes, selon moi, estimer, en d'autres termes, apprécier. Si vous avez eu un rapport sexuel satisfaisant, ou bien si dans le rapport sexuel, il y a eu des choses qui se sont bien passées, apprécier ce qu'il a fait. La plupart du temps, ce qui se passe, quand on est dans une situation où on est systématiquement frustré, on a tendance à faire la grimace tout le temps. 1, 2, 3, on fait la grimace. 1, 2, 3, on fait la grimace. Finalement, il ne sait pas ce qu'il fait bien, ce qu'il ne fait pas bien, ce qu'il fait de travers, ce qu'il ne fait pas de travers. Il ne sait plus, en fait. Pourquoi? Simplement parce que vous ne lui dites pas ce que vous avez apprécié durant le rapport sexuel. Donc, appréciez ce qu'il fait. S'il vous a touché, je ne sais pas moi, s'il vous a caressé à un endroit où vous dites oui, j'ai apprécié la caresse à tel moment, à tel endroit. Remerciez-le, pourquoi pas? Oui, ça fait partie du jeu. Remerciez-le aussi. Maintenant, si vous avez des remarques un peu négatives à faire, je vous suggère de parler en termes de je et pas en termes de tu. Par exemple, vous avez ressenti un inconfort durant la pénétration. Au lieu de lui dire tu m'as fait mal, tu m'as mal prise. Non, dites-lui j'ai ressenti de l'inconfort à tel moment. C'est le même message, mais communiqué différemment et ça fait toute la différence. Okay? Donc, dans votre manière d'estimer ces efforts, faites attention à la manière de le dire parce que tout le monde est sensible à la forme du message. Ok? Donc voilà mes 4 astuces, les 4 E qui vous permettront de profiter et de prendre du plaisir durant le rapport sexuel. Bien évidemment, j'insiste quand même sur 2 facteurs. Le premier facteur, vous êtes responsable de votre plaisir sexuel. C'est bien beau de se dire oui, il ne fait pas, il ne fait pas, il ne fait pas et puis vous vous dites ok, prends-moi, fais de moi ce que tu veux, advienne que pourra. Si vous faites ça, c'est risqué d'être déçu. Hein? Voilà. Donc, si vous souhaitez prendre du plaisir pendant le rapport sexuel, vous devez être conscient que vous êtes responsable de votre plaisir sexuel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que une sexualité épanouie selon votre définition, entre guillemets, mais une sexualité qui se veut épanouie sur le long terme demande un apprentissage perpétuel. Il y a des choses qui vous plaisent au début quand vous avez 20 ans, 25 ans. Ces choses-là ne vous plairont peut-être plus quand vous aurez 35, 40 ans. Okay? Il faut faire des mises à jour à chaque fois. Il faut être curieux de votre propre sexualité et puis de la sexualité de l'autre. Si vous souhaitez profiter le plus longtemps possible d'une belle sexualité, parce qu'en vrai, la sexualité, c'est la vie. En vrai. Hein? En vrai. Bon, voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez.
Quelles sont vos astuces à vous pour prendre du plaisir durant l'acte sexuel? Je ne sais pas, peut-être que vous utilisez des petits jeux de rôle, des petits jeux sexuels. Partagez-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse, j'aimerais bien savoir. Hein? Voilà. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la également à quelqu'un que ça pourrait aider. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour ceux et celles qui désirent une consultation en sexologie, vous pouvez réserver une consultation avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver la consultation en barre d'informations ou alors vous vous rendez sur le site internet lemaxsanté.com. Voilà. Je vous laisse là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!